Salut les amis. En Côte d'Ivoire, l'humoriste observateur Eben est-il allé trop loin? Florent Amani, star ivoirienne des réseaux sociaux, est en détention provisoire en raison d'une vidéo polémique. Le parquet évoque des délits d'injure, de diffamation, d'atteinte à l'image, mais aussi de refus d'obtempérer. En Côte d'Ivoire et au-delà, observateur Eben est un phénomène de l'humour cru. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, Florent Amani, de son vrai nom, rencontre également un large succès sur TikTok ou Snapchat, notamment lors du périlleux exercice des questions-réponses avec les followers. En live davantage que dans un sketch plus ou moins préécrit, enregistré et monté, la bouche ne porte pas de caleçon. Il y a quelques mois, c'est lors d'une de ces séances que l'humoriste couvrait une certaine Marie-Paul Adjé de qualificatifs dégradants à caractère sexuel. La chroniqueuse de télévision et actrice a réagi. La plateforme ivoirienne de lutte contre la cybercriminalité est intervenue. Observateur Eben a été convoqué le 15 avril puis placé en détention provisoire le lendemain à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Florent Amani affirme ne pas avoir ciblé, Marie-Paul Adjé et a présenté ses excuses à la plaignante. Son avocat plaide le second degré et dénonce une vidéo, tronquée, et trompeuse. Mais la procédure policière et judiciaire suit son cours. C'est le franc-parler de l'humoriste qui lui a garanti une audience remarquable, même au-delà du continent, pour le meilleur, pour le rire, et pour le pire. Il y a quelques années, dans l'un de ses reportages, l'émission française, Le Petit Journal, La Douba, avant de découvrir l'exhumation de gênantes vidéos à caractère homophobe. Quelques mois plus tard, observateur Eben créera un buzz européen plus sain en publiant une vidéo grinçante et résiliente, directement adressée aux terroristes responsables des attentats de Bruxelles de 2016. Il sera, cette fois, repéré par le talk-show français, Touche pas à mon poste. Le procès de Florent Amani devrait se tenir le 23 avril prochain. Il risque 5 ans d'emprisonnement et de 5 à 10 millions de francs CFA d'amende, s'il est démontré qu'il a proféré ou émis des expressions outrageantes, des termes de mépris ou toute invective, par le biais d'un système d'information.